Série sur la prière 14, comment faut-il prier? Partie 1. Nous en arrivons enfin à la question, comment faut-il prier? Comme nous l'avons vu précédemment, la prière ne consiste pas simplement à exprimer nos souhaits, en mettant l'accent sur le « quoi » et le « comment ». Nous avons compris que la vraie question est « qui prie ?» C'est l'enfant de Dieu, choisi par lui, qui peut prier. Nous avons vu aussi que celui à qui nous prions est le Dieu créateur, tout-puissant et parfait. Il entend notre prière, la reçoit, et agit selon ce qui est le plus approprié pour nous, car il sait toutes choses avant même que nous les demandions. La prière de l'enfant de Dieu n'est pas comparable à celle des païens, qui, ignorant des besoins de leur Dieu, essaient par tous les moyens d'attirer leur attention et d'utiliser leur puissance. Jésus dit fermement, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Jésus enseigne que ce qui importe le plus, ce n'est pas la longueur de la prière, mais son contenu. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons chercher à mieux connaître Dieu, celui qui nous a tant aimés qu'il a livré son Fils unique à la croix. Demandez dans la foi, demandez avec reconnaissance. La manière dont l'enfant de Dieu prie le Dieu tout-puissant et parfait est par la foi. La prière est comme une déclaration de foi. C'est croire que Dieu agit parfaitement, qu'il nous précède et accomplit tout selon sa volonté. La prière biblique ne consiste pas à émouvoir Dieu par notre ferveur ou à le convaincre de changer ses plans. Il ne s'agit pas de détourner sa direction, ni de hâter son action selon notre désir. La prière ne sert pas à manipuler Dieu. La prière ne vise pas à changer Dieu, mais à nous rendre obéissants à ce que Dieu accomplit. Les enfants de Dieu n'ont pas à se mutiler ou à crier comme les prophètes païens du mont Carmel. Nous n'avons pas à offrir nos enfants en sacrifice. Il nous suffit de croire et de nous approcher du Père Tout-Puissant, qui sait déjà tout ce que nous allons dire. Lorsque notre relation avec Dieu est restaurée, nous pouvons avancer avec foi, croyant que notre Père Tout-Puissant, qui connaît tout de nous, prendra soin de nous. Il connaît et maîtrise à la fois ce dont nous avons besoin et le moment approprié. Ainsi, nous ne cherchons pas à obtenir par nos prières, mais nous demandons la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est par cette force que nous demandons les choses d'en haut. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. Mais attention. Demander avec foi signifie croire que Dieu fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Cela ne veut pas dire forcer Dieu à agir. Ce n'est pas parce que je dis, je crois, que Dieu accomplira tout selon mon désir. La vraie prière de foi consiste à pouvoir dire, même si ma prière n'est pas exaucée selon mon attente, je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Encore une fois, demander avec foi ne veut pas dire que Dieu exaucera tout comme nous le voulons, mais que Dieu agira selon sa volonté, en son temps et à sa manière. Le moment et la manière de la réponse appartiennent à Dieu. Nous pouvons tout lui présenter en prière, mais il faut lui confier le résultat par la foi. Même lorsque Dieu semble silencieux ou rejette notre prière, c'est une réponse. C'est son processus bienveillant. Job a souffert, non à cause de son péché, mais parce que Dieu a permis son épreuve. Il a tout perdu, même ses enfants, et il fut couvert d'ulcères. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Ses amis, eux aussi, l'ont accusé. Qui donc a péri étant innocent? Tes enfants ont péché, Dieu les a punis. Dieu voit tout, même si on dirait qu'il ne s'en occupe pas. La joie du méchant est brève. Dieu te reprend à cause de tes péchés. Il pressait Job de se repentir, convaincu qu'un tel malheur ne pouvait venir sans faute. Mais Job leur répond, je ne vous donnerai pas raison. Jusqu'à mon dernier souffle, je maintiendrai mon intégrité. Dieu a nié ma justice. Je suis innocent et pourtant frappé. Il s'adresse à Dieu, pourquoi m'as-tu pris pour cible? Ne me condamne pas, dis-moi pourquoi tu me fais subir cela. Réponds-moi. Dis-moi mes fautes. Dieu reste silencieux. Puis, il répond. Qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Dieu ne donne pas à Job l'explication qu'il attend, mais il lui montre la grandeur de sa sagesse. Job finit par dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nous devons savoir que ce n'est pas le fait que notre prière soit exaucée comme nous le voulons qui est une bonne réponse. Il y a une volonté divine plus grande que la nôtre.
C'est pourquoi la Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La gratitude est comme une fleur qui éclot sur la tige de la foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. La prière n'est pas une plainte liée à notre vie ou notre survie. Elle n'est pas une révolte devant des circonstances contraires à notre désir. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. C'est un sujet qui parle à son roi. C'est un enfant qui parle à son père. Et cette relation doit toujours être empreinte de reconnaissance. Paul exhorte à prier avec action de grâce. Car la prière n'a pas pour but de faire changer Dieu, mais de participer avec reconnaissance à ce que Dieu fait. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La série de messages intitulée Comment devons-nous prier? Dans la collection série sur la prière se poursuivra.